Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur alform.com pour une nouvelle vidéo sur WSUS en version 3.0 avec le SP2. Donc WSUS c'est un produit que j'aime beaucoup et que vous allez sûrement apprécier. Donc pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'exploiter et d'utiliser cet outil. Donc c'est un outil que quand on parle des mises à jour, leur téléchargement, approbation, distribution, poste de travail, etc. Donc qui va nous faciliter la vie, vous allez voir, et qui va sûrement créer de la valeur ajoutée une fois mis en place au sein de votre société. Donc cette vidéo en fait va servir en fait de présentation de la formation donc d'une manière globale. Donc nous allons voir le plan de la formation, présentation du formateur, le lab qu'on va mettre en place pour pouvoir exercer effectuer les différents travaux pratiques, que ce soit au niveau de l'installation de l'outil, sa configuration, son administration, sa gestion, la partie dépannage, si un jour vous avez un problème au niveau de votre serveur WSUS ou vos clients WSUS, etc. Donc je suis Hicham Kadiri, je suis formateur et consultant indépendant en solution Microsoft VMware et Citrix, et dont les coordonnées sont affichées ici en bas de l'écran à droite. Donc vous aurez compris, je serai votre formateur tout au long de cette vidéo formation sur WSUS. Donc notez bien mes coordonnées, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Donc si vous avez des questions, si vous avez aussi des remarques, des suggestions pour améliorer soit la formation ou la plateforme Alform. Donc le plan de cette vidéo de présentation est le suivant. Donc je vais commencer par me présenter dans un premier temps. Nous allons voir ce que c'est WSUS. Nous allons voir aussi le plan de la formation globale avec l'ensemble des chapitres. Donc comme ça vous avez une idée de ce que vous allez apprendre et de ce qu'on va voir ensemble. Donc le public concerné par cette formation, les connaissances requises donc qui restent souhaitables en fait, souhaitées pour que vous puissiez, si vous voulez, être à l'aise tout au long de cette formation, mais il n'y a aucune obligation d'avoir ces connaissances. Donc c'est des connaissances qui seront des atouts si vous les avez en fait pour suivre la formation et comprendre les différents concepts de cet outil qui est WSUS. Nous allons voir aussi donc la présentation de notre lab, donc notre environnement technique sur lequel on va travailler tout au long de cette vidéo formation, donc la partie purement technique, installation, configuration, gestion, etc. Et puis à la fin, vous aurez deux types de liens en fait. Donc vous avez des liens pour des ressources logicielles pour que vous puissiez télécharger l'ensemble des outils et des systèmes d'exploitation que vous devez installer chez vous sur votre lab. Et puis des liens utiles, genre documentation technique sur WSUS, des blogs techniques, donc des liens qui me semblaient utiles de partager avec vous pour approfondir vos connaissances, pour avoir une certaine expertise sur cet outil pour les gens qui vont travailler par la suite sur des projets d'envergure, sur des environnements assez complexes. Donc je suis Hicham Kadiri, je suis consultant et expert en solutions Microsoft VMware et Citrix, donc pour la partie infrastructure, surtout la partie infrastructure, système et virtualisation. Donc je travaille sur pas mal de produits Microsoft VMware et Citrix, notamment les systèmes serveurs de 2000 à 2012 serveur. Je fais pas mal de projets sur Hyper-V pour la partie virtualisation, RDS aussi pour la partie VDI, donc RD Host Virtualization. Donc on fait pas mal de projets de transformation. Aussi sur des produits Citrix pour la partie XenApp, XenDesktop, Provisioning Services, et puis VMware pour virtualiser des environnements pour consolider en fait passer du physique à virtuel, donc sur des ESX et ESXi. Donc je parle des versions 3.5 de vSphere, 4.1, 5.0, etc. Donc mes missions et mes tâches principales en fait sur terrain, donc je fais beaucoup de conseils aux clients grands comptes pour leur accompagner en fait, et surtout pour choisir la bonne solution la plus adaptée et qui répond forcément en fait à leurs besoins.
Donc des solutions innovantes, si vous voulez, pour créer de la valeur ajoutée, avoir un retour sur un investissement. Je fais aussi pas mal d'études d'architecture existante pour des projets de transformation. On fait donc pour la partie purement technique, partie migration et déploiement, donc soit sur des projets de migration, passer d'une version par exemple du VSphere 3.5 à 5.0, de Windows 2003 à 2008 ou 2012 R2 ou 2012 tout court, pour migrer des infrastructures Active Directory, etc., etc. Et pour finir, donc je fais aussi pas mal de missions de formation. Donc je forme souvent des équipes sur des outils, des produits Microsoft, VMware et Citrix. Donc là, on a une liste, une longue liste en fait sur des produits sur lesquels je peux former. Donc que ce soit des techniciens, admins, ingénieurs ou consultants, etc. Je suis certifié Microsoft, VMware et aussi Citrix. Et j'ai aussi autres certifications. Donc là, j'ai mentionné surtout les certifications Microsoft, pardon, parce qu'on parle de produits Microsoft. Donc je suis certifié MCP, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP et MCT qui est le Microsoft Certified Trainer. Donc je suis formateur agréé Microsoft. Donc si vous voulez en fait en savoir plus sur mon parcours, mes expériences professionnelles, donc c'est surtout les deux premiers liens, donc mon profil LinkedIn et Viadeo, et vous avez aussi mon profil sur la plateforme Alform en tant qu'auteur et formateur. Alors, WSUS, qu'est-ce que c'est? Donc pour les gens qui n'ont aucune idée sur ce produit, donc d'abord parce que c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser tout au long de cette vidéo formation. Donc on va plus dire Windows Server Update Services. Donc c'est WSUS qui est l'acronyme bien sûr de Windows Server Update Services. Donc service de mise à jour de Windows Server. Donc WSUS c'est un successeur de SUS. Avant en fait on a entendu parler de SUS comme pour Software Update Services. Donc ça, en fait, c'est un outil. Donc c'est la première génération, si vous voulez, des outils de gestion de mise à jour. Donc c'est la première version, la première génération qui s'est arrêtée normalement. On n'entend plus parler en fait depuis 2006 de l'outil SUS. Donc WSUS en fait, il est venu après. C'est un outil qui est inspiré de SUS. La différence entre les deux. Donc comme ça, vous avez une idée sur les deux. En fait, les deux outils nous permettent de distribuer, gérer, télécharger, gérer, approuver et distribuer des mises à jour. Sauf que WSUS, c'était limité. En fait, c'est un outil qui nous permet de diffuser que des mises à jour système et des hotfix pour des OS Windows. Donc ça s'arrêtait. La limite, en fait, la limite de cet outil, c'était la distribution de mises à jour que pour des OS. Donc pour Windows 2000, 2003, Millennium, XP, etc. Donc WSUS qui est apparu, on va dire, qui a été livré en version finale, je pense que été 2007. Donc il est venu remplacer cet outil SUS et il a eu beaucoup de succès. Microsoft, ils ont eu beaucoup de retours positifs par des sociétés, par des clients prestigieux, on va dire prestigieux de Microsoft, qu'ils ont mis en place et exploité l'outil parce que c'est un outil qui est vraiment très complet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il prend en charge tous les OS Microsoft et aussi beaucoup de produits Microsoft, que ce soit pour la suite Office, Windows Server, les bases de données SQL, les systèmes de communication unifiés comme MOS ou Link, etc., etc. Donc tout ça, nous allons détailler durant la vidéo de présentation de l'outil, durant le chapitre 2. Maintenant, ce qu'il faut retenir, WSUS pour Windows Server Update Services, c'est un successeur de l'outil SUS, Software Update Services. Différence entre les deux, SUS, il permet de distribuer que des mises à jour et des hotfix pour des OS. WSUS, il permet de faire la même chose. Donc on a des mises à jour système plus des mises à jour applications produits pour des applications et produits autres produits Microsoft. Donc WSUS, c'est un service. Donc là, on a deux termes. Parce que si vous trouvez sur Internet, sur des blogs, des forums, des livres, etc., donc on parle des fois d'outils et des fois de programmes, de logiciels, donc d'outils. Donc service quand on parle du concept de distribution de mise à jour et l'outil c'est l'outil en lui-même, le WSUS. Donc c'est un service outil qui nous permet de gérer d'une façon centralisée
Donc le téléchargement, l'approbation, la planification, le ciblage et la distribution des mises à jour aux différentes machines de votre réseau. Donc avant, si vous voulez, on va essayer de faire deux schémas ici. Donc ici, supposons vous avez donc votre réseau. Donc ici, vous avez plein de postes informatiques au sein de votre réseau. Supposons vous avez une cinquantaine. Donc tout ça, c'est des machines, c'est des postes, voilà, c'est des machines clientes, etc. Voilà. Donc ces machines-là, comme vous le savez, en entreprise, on a vraiment besoin de mise à jour parce que des fois, il y a des failles de sécurité chez Microsoft, il y a des correctifs qui doivent être mis en place pour corriger tel ou tel bug, etc. Donc toutes ces machines-là de votre réseau, ils vont se connecter sur Microsoft Update, donc on va dire le gros serveur de chez Microsoft, serveur de mise à jour. Voilà, Update. Voilà. Donc toutes ces machines-là vont se connecter quand il n'y a pas de serveur WSUS en interne dans votre société. Donc toutes ces machines-là, ils vont se connecter selon des heures précises, bien sûr. Donc ils vont se connecter sur Microsoft Update pour télécharger leur mise à jour. Supposons un jour Microsoft il publie le service pack 1, supposons de Windows 8 ou de Windows 7 avant, etc., etc. Donc si vous avez par exemple un service pack qui doit être téléchargé, donc service pack 1 de, on va dire 200 mégas. Donc 200 mégas doit être téléchargé par 50 machines. Si vous faites le calcul, vous allez avoir une taille qui va saturer certainement votre réseau et qui va ralentir les performances, qui va diminuer les performances de votre réseau parce que voilà, toutes les machines vont télécharger à la fois des mises à jour depuis Windows Update. Ça se trouve, il y a des machines qui vont pas pouvoir parce que il y a beaucoup de trafic sur le réseau, parce que X, Y, Z, etc. Ils vont relancer, donc il y a une autre tentative de récupération de l'update et donc ça c'est pas vraiment conseillé, c'est une chose qui va réduire les performances de votre réseau et donc qui va peut-être vous créez des soucis de dysfonctionnement, des lenteurs sur votre réseau, etc., etc. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, supposons ce service pack 1. En effet, ça permet de corriger un bug, mais ça crée d'autres bugs sur votre machine parce que vous avez des applications sur vos postes informatiques et par exemple des applications métiers ou d'autres outils Cisco, IBM, Oracle, etc. qui ne sont pas compatibles avec le SP1 de Windows 7 par exemple. Si vos machines téléchargent automatiquement cet update, et donc l'update, dès que c'est téléchargé, il suffit de... généralement, on a une sorte de pop-up ici, une sorte de message d'avertissement nous indiquant que des mises à jour sont disponibles. Des fois, les utilisateurs sous pression, ils cliquent sans faire exprès, ça télécharge leur mise à jour, ça l'installe. Et après redémarrage, souvent, si ce service pack en fait il n'est pas supporté par une application installée localement, eh bien votre PC va avoir des dysfonctionnements parce que voilà, cette mise à jour n'a pas été testée, n'a pas été approuvée, on ne savait pas que le SP1 peut causer tel ou tel souci, etc. Donc là, on n'a aucune gestion, on n'a aucun contrôle sur les mises à jour qui vont être installées sur notre réseau et ça reste vraiment problématique. Donc maintenant, on va passer donc, à la partie où on a un serveur interne dans notre société, un serveur WSUS. Vous allez voir que là, on va retrouver le sourire. Ça va vraiment nous faciliter la vie. Ça va vraiment nous rendre un grand service quand on parle de mise à jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a ici MS, donc Microsoft Update, donc le fameux site web, Update, supposons c'est le gros serveur de Microsoft, donc serveur de mise à jour, la plateforme web. Donc ici, vous avez votre réseau, vous avez vos machines, pareil, c'est la même chose. Voilà, on a 50 machines, ça dépend du nombre que vous avez. Sachez qu'on va détailler de toute façon durant la prochaine vidéo de présentation de WSUS le nombre de postes pris en charge. Vous allez voir, c'est vraiment très important. Ça peut aller de 5 à quelques en fait milliers de postes informatiques qu'on peut gérer avec cet outil. C'est vraiment puissant. Et vous allez voir. Donc, supposons tout ça, c'est des machines sur votre réseau.
Donc avant, toutes les machines téléchargeaient directement leur mise à jour depuis Internet. Maintenant, on a ici un gros serveur, donc une machine, donc qui est le WSUS. Maintenant, au lieu de télécharger directement, avoir un contact direct avec Windows Update et télécharger les mises à jour, saturer le réseau, peut-être avoir des problèmes de dysfonctionnement ou autre. Donc déjà, ça représente une gestion qui est très mauvaise parce qu'un informaticien, un admin système ou un ingé système ou même un technicien, il ne peut pas passer sur chaque poste pour checker les mises à jour qui sont installées, les supprimer ou les valider, etc. Donc ça, c'est pas possible et c'est pas faisable. Surtout quand on parle de plusieurs centaines de machines sur le réseau. D'où l'intérêt d'avoir un WSUS. Donc WSUS, ce qu'il va faire, il va télécharger toutes ces updates depuis Microsoft Update. Là déjà, premier avantage, c'est que là, au lieu de télécharger 200 mégas 50 fois pour que toutes les machines aient cette mise à jour-là, eh bien ici, on va la télécharger une seule fois. Donc là, vous gagnez, si vous voulez, la règle mathématique, c'est le nombre du poste divisé sur la quantité en mémoire, en mégaoctets ou en gigas. Des fois, ça dépend de la taille de la mise à jour. Donc là, vous divisez le nombre de postes sur cette taille. Et là, vous allez voir que pour un seul poste, un seul serveur, donc téléchargement une fois de la mise à jour. Et ici, donc deuxième point, c'est que cette mise à jour, c'est nous, donc les informaticiens, qu'on va l'approuver. Donc on va la tester et approuver avant de la diffuser ici sur l'ensemble de nos machines sur le réseau. Donc vous voyez ici l'avantage, c'est que cette mise à jour, elle va être testée. De toute façon, nous allons voir durant la partie technique comment approuver, tester, approuver des mises à jour avant distribution. Comme ça, on est sûr que donc la configuration de nos machines et nos serveurs. WSUS, ça ne distribue pas des machines que postes de travail, mais aussi des serveurs. Donc, avant de diffuser cette mise à jour, on va la tester au préalable. Comme ça, on est sûr que aucun problème va parvenir au niveau des machines de notre réseau. Donc, ça, c'est les deux premiers avantages, si vous voulez. Donc, le premier, c'est qu'on va télécharger une fois la mise à jour, pas 50 fois. Si on a 1000 postes, on ne va pas la télécharger 1000 fois. Deuxième point très important, c'est que on va pouvoir tester et approuver. Donc, on va contrôler les mises à jour avant distribution. Troisième point, qui est très important, c'est que en fait, vous pouvez ici sur WSUS, vous pouvez en fait avoir une gestion qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps, une gestion qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tout votre réseau, parce qu'au niveau de WSUS, on peut s'organiser par groupe. Supposons sur le réseau, on a des Windows XP, on a des Windows 7. Dans les Windows 7, on a les versions 32-64 bits. Donc ici, sur une seule console, c'est pour ça que j'ai mentionné ici de gérer de façon centralisée. C'est très important parce que depuis une seule console d'administration, on va avoir une vue d'ensemble sur tous nos postes du réseau. On va s'organiser par groupe pour distribuer les mises à jour en fonction des postes, en fonction des applications. Si on a de l'Office 2003, 2007 ou 2010. Donc on va avoir vraiment une gestion qui va nous permettre d'être proactif et réactif au sein de la société, de gérer efficacement tout ce qui est mise à jour. Donc tout ça, on va le concrétiser durant la partie technique de cette vidéo formation. Vous inquiétez pas, on va essayer de tout traiter ensemble et surtout mettre en pratique tous ces concepts théoriques pour mieux comprendre et mieux se familiariser avec cet outil. Donc voilà, le plan de cette vidéo formation est le suivant. Donc là, on est en train de faire la présentation de la formation. Le module 2, en fait, il va vous permettre de connaître mieux cet outil, donc le WSUS, parce qu'on va le détailler, si vous voulez. On va voir les différents produits qui sont pris en charge, les classifications, le fonctionnement de cet outil, plus en détail. Donc durant le module 2 et ainsi les nouveautés proposées par la version 3.0 avec le service Pack 2. Le module 3, donc on va voir la planification de WSUS 3.0 avec l'SP2.
parce qu'il y a pas mal de notions, de concepts qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans le téléchargement et l'installation de cet outil, parce que tout le monde peut télécharger l'outil depuis le centre de téléchargement Microsoft et faire du next, next, finish, mais ce n'est pas le but. Un projet réussi, c'est un projet qui est bien étudié, qui est bien conçu et planifié. Donc, on va faire de la planification de Windows Server Update Services. Je vais vous détailler tous les scénarios de déploiement possibles, que ce soit pour une TPE de 5 salariés jusqu'au multinational de 20 000 postes ou 3 000 postes. Donc, on va traiter tous les scénarios de déploiement. Durant le module 4, on va faire une présentation d'une étude de cas. Moi, en fait, j'ai eu l'idée de concrétiser en fait, de concrétiser cette formation en mettant en place une étude de cas. Donc, on va traiter une étude de cas en fait pour une société, pour simuler un projet. Donc, supposons on est un prestataire, on a pris ce projet et on doit présenter un projet sur WSUS avec des bons scénarios qui sont adaptés à la taille de l'entreprise, à ses contraintes en matière de sécurité, de gestion, de budget, etc. On va faire durant le module 5 donc le déploiement de cet outil. Donc on va l'installer, vous allez voir, on aura 3 scénarios en gros. Durant le module 6, on va voir la configuration de WSUS 3.0 avec SP2. Donc comment le configurer, vous allez voir, c'est rapide. Le module 7, on va voir comment gérer WSUS, sachant qu'on a deux méthodes de gestion. Donc on a une méthode via une console, la fameuse console d'administration WSUS, qu'on peut d'ailleurs installer séparément sur une machine cliente. Vous pouvez l'imaginer, en fait, c'est comme les outils d'administration de serveurs à distance qu'on peut installer sur une machine type Windows XP, Vista 7 ou 8 pour gérer un contrôleur de domaine, un serveur DNS, DHCP, etc. Donc c'est une console qui est installable sur une machine cliente et qui va vous permettre de gérer à distance votre serveur WSUS. Et il y a aussi un outil en ligne de commande qu'on va découvrir ensemble qui vous permettra de scripter pas mal de tâches d'administration. Le modèle 8 va traiter la partie administration de Windows Server Update Services, et puis on fera à la fin une conclusion, une sorte de récap pour résumer un peu ce qu'on aurait vu ensemble tout au long de cette vidéo formation. Alors le public concerné par cette formation, donc on a les techniciens micro, donc les techniciens système et réseau, les admins système, les ingénieurs système, des consultants architectes système ou infrastructure, les directeurs aussi système d'information, parce que vous savez aujourd'hui on peut trouver des PME de 20 à 25 personnes où il y a un seul directeur technique qui gère tout le parc vu la taille de la société, donc ils peuvent être concernés aussi, ou tout simplement toute personne qui doit planifier ou mettre en place une infrastructure de déploiement et distribution de mise à jour Microsoft sous Windows 3.0 avec SP2, Windows Update Server en version 3.0 avec le service Pack 2. Alors, les connaissances requises pour cette formation, donc là je mentionne des connaissances sur les systèmes d'exploitation, donc particulièrement Windows 2008 Server R2, parce que si vous voulez, la version WSUS 3.0 SP2 a été vraiment conçue pour Windows 2008 Server R2. Si vous voulez, on a eu la version SP1 qui a été mise en place, qui a été améliorée par Microsoft pour la prise en charge de Windows Server 2008. Après, il y a eu la version 3.0 avec l'SP2 pour la prise en charge de Windows 2008 R2. Donc là, on va travailler l'ensemble de nos serveurs du réseau vont être sous Windows Server 2008 R2. Donc, si vous avez des connaissances, si vous avez déjà installé, configuré, vous savez un peu comment ça se passe plus ou moins, donc ça serait un atout pour vous. Des connaissances de base sur les mises à jour, donc déjà savoir que un Microsoft Update existe, un Microsoft Update.microsoft.com existe, qu'il y a des agents de mise à jour installés sur chaque poste informatique, etc., etc. Que vous avez déjà au moins installé des mises à jour pour qu'on puisse parler le même langage. Et puis des connaissances de base sur l'Active Directory.
parce que nos machines clientes qui vont être sur cette maquette, donc là nous on va mettre en place un contrôleur de domaine, euh, une infrastructure Active Directory, et puis on va surtout utiliser les GPO donc pour cibler en fait la distribution, si vous voulez, de postes de clients WSUS à notre serveur WSUS. On va utiliser les GPO, vous allez voir, pour classer en fait classer chaque type de mise à jour, chaque type de, on appelle ça les groupes d'ordinateurs, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, sous le serveur WSUS, on a une console de gestion et là on peut définir plusieurs groupes, donc Windows XP, Windows 7, Windows 8, Office, donc comme le WSUS prend en charge aussi des produits Microsoft comme Office, donc 2003 par exemple, ici par exemple 2007, etc. Et donc ces groupes d'ordinateurs, quand il s'agit d'un grand nombre de groupes d'ordinateurs, on ne peut pas les classer à la main. Donc on met en place une GPO, je vais vous montrer pour automatiser cette tâche. Donc dès que votre WSUS est installé et configuré, toutes vos machines du réseau vont être configurées via une GPO pour utiliser le WSUS interne. Et donc ça, on le fait via GPO. Donc GPO égale Active Directory parce qu'on parle de GPO du domaine. Voilà, donc si vous avez des connaissances sur ces techniques et ces outils-là, donc ça serait vraiment bien pour que vous puissiez apprendre et vous familiariser rapidement avec l'ensemble des concepts et des techniques qu'on va voir durant cette vidéo formation. Alors, comme je vous ai dit, donc cette formation va reposer sur la mise en place d'un lab, donc d'un environnement technique. Donc pour mieux, l'objectif c'est tout simplement c'est de mettre en pratique l'ensemble des connaissances théoriques qu'on va découvrir ensemble, qu'on va détailler ensemble, et puis surtout pour vous montrer comment ça s'installe un WSUS, comment ça se configure, comment ça s'administre, comment le gérer localement et à distance via la console d'administration, ou aussi comment ça se gère via l'outil en ligne de commande, et puis comment on peut dépanner une infrastructure WSUS quand il y a un souci. Donc la réalisation de ce lab bien sûr nécessite donc un matériel sur lequel on va installer nos OS, donc déjà mettre en place notre environnement. Donc moi là, comme je vous montre sur la photo, j'ai un ordinateur, un laptop Sony qui est assez puissant. Donc j'ai 16 Go de RAM, un CPU i7, etc., etc. avec 8 processeurs logiques. Donc vous, chez vous, soit vous disposez de la même chose, donc une machine qui est assez performante, ou sinon un serveur que vous dédiez pour cette maquette et que vous pouvez résider par la suite. Donc là, il faut plusieurs gigas de RAM, donc minimum, moi je vous recommande 10 gigas. Ou sinon, vous pouvez toujours donc installer vos serveurs. Donc là, moi, je vais travailler sur un environnement virtuel sous VMware Workstation 8, sous Windows 8. J'ai une version entreprise que vous pouvez télécharger aussi sur Internet en version Deval. Vous pouvez toujours en fait créer vos VM. Vous pouvez utiliser VMware Workstation ou Hyper-V qui est disponible sur Windows 8, ou votre propre outil de virtualisation, VirtualBox, VirtualPC, ce que vous voulez. Créer vos VM et puis travailler sur une VM à la fois. Donc là, vous pouvez pas toutes les lancer parce que vous allez voir, leur configuration nécessite au moins 10 Go de RAM et un espace de stockage assez important. Et puis surtout les performances de votre machine ou serveur, donc en matière de processeur. Donc le schéma de notre lab. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai trois catégories de réseaux. Donc là, je vous ai mis le réseau bleu, c'est réseau administration. Donc je l'ai nommé admin. Donc c'est ce qu'on va mentionner sur nos cartes réseau pour distinguer les réseaux. On a le réseau bureautique qui est l'office et on a le réseau de production qui est ici, qui est une zone hautement sécurisée. On peut imaginer ça comme une usine de production de cartes bancaires ou de cartes à puce ou de passeports, de cartes d'identité, etc. Donc ici, en gros, on a trois sous-réseaux. On a d'abord ici donc le Microsoft Windows Update, donc le serveur de mise à jour, la plateforme web de Microsoft. Donc ici, on a notre WSUS. Donc là, ces termes-là, on va les découvrir ensemble durant la vidéo de présentation. Donc là, j'ai WSUS maître, réplica déconnecté. Donc ici, si vous pouvez le remarquer ici, donc j'ai un seul serveur, donc un seul sous-réseau
qui est connecté à Internet. Sur ce réseau-là, j'ai le WSUSMetre. C'est le seul serveur qui va être exposé à Internet pour récupérer les mises à jour. Après, pour les deux réseaux qui restent, donc ça, on va voir durant les scénarios de déploiement. C'est encore tôt pour vous en parler. Donc, on va voir pourquoi ici un réplica et pourquoi un serveur déconnecté. On va d'abord détailler l'étude de cas, le projet qu'on va prendre pour la société Alform, par exemple, notre client. Et puis, pourquoi on a choisi ces trois types de serveurs. Là, en fait, vu qu'on est sur une maquette, on ne peut pas simuler un accès WAN depuis un site distant ou autre, mais vous pouvez considérer que ces sous-réseaux ici, ça peut être des étages, des sous-réseaux à l'échelle du même immeuble, comme ça peut être des sites distants. On peut avoir, par exemple, un serveur maître au siège, un serveur réplica dans un site qui n'est pas trop loin, par exemple, entre Paris et Orléans ou Lyon, quelque chose comme ça, Bruxelles, et un autre site distant qui est par exemple notre usine. Donc ici on a le réseau d'administration qui est le siège administratif, on a le réseau bureautique où on a l'ensemble de nos collaborateurs qui exercent l'activité, que ce soit la partie RH, comptabilité commerciale ou autre, et on a l'usine donc de production qui doit rester archi sécurisée parce qu'il y a des données bancaires, il y a des données très sensibles qui doivent être très sécurisées, qui est isolé de Internet. Donc il n'y a pas de connexion Internet au sein de ce site. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez imaginer ça comme des sous-réseaux à l'échelle de même immeuble, comme on fait des sites distants, parce que vous allez voir les concepts qu'on va découvrir, l'installation, la configuration, ça se fait de la même manière que ça soit à l'échelle LAN, donc d'un réseau local ou d'un réseau WAN. Donc quand on parle de plusieurs sites ou sites interconnectés, etc. Alors les infos techniques, donc là j'ai la description, par exemple j'ai le DC 2008R2, donc le nom de la VM, je vais la nommer Lab DC 2K8R2. Le nom de dot pareil, donc on va garder les mêmes noms pour mieux s'organiser. Le suffixe DNS, donc là on va mettre en place une infrastructure Active Directory, on aura alform.com comme nom du domaine. L'IP, donc on a IP interne et IP externe. Toutes les machines, ils ont une seule IP interne, à part le serveur WSUSMetre ici, qui va être exposé à Internet pour récupérer des mises à jour. C'est uniquement pour ça. Et le but, en fait, c'est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le but, c'est d'avoir un seul serveur qui va récupérer les mises à jour. Donc, téléchargement pendant, si vous voulez, une fois, on lance un téléchargement, une seule fois. Après, tout ce qui est LAN, WAN ou MAN, ça, on peut le paramétrer pour diffuser nos mises à jour depuis nos réseaux, mais pas depuis Windows Update. Parce que, tout simplement, nos mises à jour, ils vont déjà être testés, approuvés, et après, on pourrait les diffuser. Il y a plusieurs techniques pour faire ceci, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on a les noms des VM, on a les noms DOT, on a les suffixes DNS qui est le même, on a les IP, comme je vous ai dit, il n'y a que le WSUSMetre qui a une IP secondaire. Vous avez la taille des disques durs, donc virtuels, 40 Go. La RAM, j'ai mis 2 pour le serveur et les clients de chaque sous-réseau, donc 1 Go, c'est un Windows 7 Pro. Donc là, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, un Windows 7 professionnel 64 bits, un Windows Pro 32 et un SP3 XP32. Ça, en fait, pour vous montrer comment on peut s'organiser au niveau de la console de gestion WSUS qu'on va installer durant le chapitre déploiement. Et puis, tous les serveurs sont sous Windows 2008 Server R2. Donc voilà, moi je vous recommande de mettre en place la même chose, donc de créer des VM. Donc en gros, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 VM. Je vous ai mis des noms après, vous pouvez changer, vous n'avez aucune obligation de suivre ce que je mentionne. Si vous pouvez vous organiser avec vos propres hostnames et description et nom de VM, moi j'ai aucun souci. Faites comme vous voulez pour mieux vous organiser durant la partie technique de cette vidéo formation. Donc RAM 2 Go pour les serveurs, 1 Go pour les clients, 25 Go de disque dur pour les clients, 40 Go pour les serveurs et les OS. Tout ce qui est serveur 2008 R2, tout ce qui est client, donc les trois clients, Windows 7 Pro 64 bits, Windows 7 Pro 32 bits, XP SP3 en 32 bits. Donc le nom NetBIOS, comme vous le savez, Alform local, donc c'est Alform automatiquement. Il n'y a pas de DHCP sur le réseau.
notre réseau local, donc le Net ID, c'est le 10.157.158.0 sur un masque de 24, 255 x 3.0. On a le DNS server qui est le 158.100. Si vous référez au tableau, donc 158.100, c'est le DC, donc c'est le contrôleur de domaine. Donc automatiquement, il y a le DNS server. Et puis la passerelle qui est la 158.1, on peut simuler une passerelle entre les différentes dans les machines de notre réseau pour simuler qu'il y a un routeur au sein de notre réseau, un pare-feu, etc. Donc les outils utilisés durant cette vidéo formation, donc comme je vous ai dit, moi je suis en environnement virtuel sous VMware Workstation 8 que vous pouvez télécharger. Vous avez une période d'essai qui est assez importante. On a le WSUS 3.0 avec le Service Pack 2, donc qui est l'outil principal, donc le sujet de cette vidéo formation. Vous avez le WSUS utile.exe, c'est le fameux outil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va nous permettre de gérer WSUS, c'est un outil en ligne de commande. On a le WSUS Client Diagnostic Tool. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de diagnostiquer les clients WSUS clients parce que moi, pas mal de fois sur terrain, j'ai eu pas mal de clients qui ne pouvaient pas et qui n'arrivaient pas à se connecter et contacter le WSUS, le serveur, pour récupérer des mises à jour. On a eu pas mal de bugs, pas mal de problèmes de communication. Donc, cet outil-là, il nous permet de diagnostiquer des problèmes au niveau de vos clients, que ce soit vos machines clientes ou serveurs. Et vous avez le W6 Server Diagnostic Tool. Donc, c'est un outil qui permet de faire la même chose, mais au niveau de votre serveur WSUS. Alors, maintenant, les liens des ressources logicielles. Donc là, je vous ai mis le lien du WSUS 3.0 avec le SP2. Sachez que nous, avec la version Windows Server 2008 R2, vous avez déjà le WSUS en version 3 avec le SP2 qui est natif dans votre Windows Server 2008 R2. Donc il suffit de lancer le gestionnaire de serveur et l'ajouter. Ça se représente comme un rôle. Donc normalement, je vous dis ça parce que il doit y avoir des gens entre vous qui se posent des questions, mais il est natif, pourquoi on va le télécharger s'ils ont déjà eu l'occasion de le télécharger. Je vous mentionne le lien au cas où, parce que WSUS en 3.0 avec le SP2, il n'est pas dédié que pour Windows 2008 R2, mais vous pouvez aussi l'installer sur Windows 2003, sur un SBS 2003-2008. De toute façon, nous allons détailler tous les OS pris en charge durant la prochaine vidéo. Donc on va voir vraiment les choses plus en détail, mais vous avez le lien quand même au cas où vous voulez télécharger. Vous avez le lien pour télécharger le WSUS Client Diagnostic Tool, WSUS Server Diagnostic Tool. Vous avez l'image que vous pouvez télécharger aussi de Windows Server 2008 R2 avec le SP1 que je vous conseille de télécharger parce qu'en fait on a beaucoup d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités avec le SP1 de Windows 2008 R2. Et vous avez le lien aussi pour télécharger VMware Workstation 8. Alors, les liens utiles. Donc là, je vous ai mis tout ce qui est, vous avez deux catégories. Vous avez documentation et bibliothèque technique et vous avez forum. Donc ici, tout ce qui est ressources techniques et ici, tout ce qui est questions. Vous avez mal compris un chapitre ou vous voulez trouver de l'info, vous avez un souci. Donc, il faut se référer sur ces deux liens ici. Donc d'abord, la bibliothèque technique de Microsoft sur Windows Server Update Services. Donc là, vous avez vraiment la page principale et en français sur W6. Donc là, vous avez différents articles, vous avez différentes notes de publication. S'il y a une correction d'un bug ou s'il y a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle version de l'outil, donc vous pouvez être tenu au courant donc en visitant ce lien et je suis sûr que vous trouverez tout votre bonheur là-dedans. Donc là, il y a pas mal d'infos qui sont vraiment pratiques, qui peuvent en fait être utiles pour vous pour compléter vos connaissances et vos compétences sur cet outil. Nous, durant cette vidéo, on va essayer vraiment de tout détailler, de faire le maximum de choses sur cet outil pour que vous ayez une certaine expertise sur cet outil, que vous vous sentez à l'aise par la suite pour l'installer à l'école, dans une société, chez un client, etc. Vous avez un guide de mise en route que vous pouvez télécharger ici en PDF. Il fait quelques pages, je crois de mémoire 20 ou 22 pages, qui détaille pas vraiment beaucoup de choses, mais qui reste un petit livre de référence.
Et puis pour les forums, vous avez deux forums. Le forum officiel de Microsoft sur WSUS, donc il y a une page dédiée pour les gens qui rencontrent des soucis sur ce produit-là. Et puis le forum Alform, donc dans la rubrique Microsoft catégorie WSUS 3.0 SP2, vous avez le lien ici. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas à poster votre question ici et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Ou sinon, si votre question est urgente, eh bien, vous avez mes coordonnées, vous pouvez toujours me contacter directement par mail. Donc voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette présentation de formation sur WSUS. Eh bien, si vous êtes prêts, si vous êtes chaud pour cette formation, je vous dis à très très vite sur alform.com pour attaquer le module 2 qui est la présentation du WSUS et puis après on fera par la suite l'install, la config, l'administration et tout le reste. Je vous dis à très très bientôt sur alform.com. Merci.